la casquette. Alors, bon, alors. Donc, j'ai l'uniforme. Dans une première vidéo, dis-moi tout. Dans une première vidéo, tu nous as expliqué que nous avions des nœuds à l'intérieur de nous-mêmes. On a des nœuds. On a des nœuds. Voilà. On a plus ou moins des nœuds. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais bien que tu nous donnes quelques exemples de nœuds importants que les gens transportent, que toi, moi, transportons, et que là, on va les citer. Peut-être ensuite, si ça intéresse nos spectateurs des vidéos de succès, nous allons faire des vidéos plus spécialisées sur chacun des nœuds. Alors, vas-y, à toi la parole. Alors, premier point. Déjà que on n'est pas tous à égalité. Bien sûr. On n'est pas tous à égalité devant les embrouilles de l'existence, parce que à une vie, on est tous confrontés. C'est comme quand on conduit une voiture. Je vais prendre un exemple tout simple. On fait un voyage d'un endroit à un autre endroit. Il peut y avoir des embouteillages, il peut y avoir plus de soleil, de la pluie, un mauvais temps, un accident sur le bord de la route, enfin plein de choses qui peuvent arriver. Donc la vie, c'est aussi comme ça. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, c'est un ensemble de données qui fait qu'il y a de la nuit, du jour, du soleil, etc. Donc on va tomber sur des nœuds. On va tomber sur des embrouilles. Des embrouilles. On va tomber sur des embrouilles. Par exemple. Et suivant la densité de l'embrouille, la complexité de l'embrouille, suivant comment est provoquée cette embrouille et suivant l'âge, j'en reviens toujours de l'embrouillé, de la personne qui subit, bien sûr, qui subit l'embrouille, on va dire qu'à ce moment-là, le nœud sera plus ou moins compliqué. D'accord. Et en plus, suivant la capacité de la personne à interpréter, à donner sens, à comprendre, là aussi le nœud sera plus ou moins compliqué. D'accord. Je m'explique. Un événement qui intervient dans la petite enfance, un événement qui intervient par exemple, dans la période de latence. Événement, c'est-à-dire, donne-moi des exemples. Un événement traumatique. Voilà. Un événement traumatique, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme événement traumatique? Un événement traumatique, ça peut être, aujourd'hui c'est courant, ça peut être la séparation des parents, l'abandon de l'enfant, l'insuffisance de rôle du père ou de la mère. Au niveau de l'autorité, tu veux dire? Oui, ou le trop. Trop d'autorité. Le trop d'autorité, une violence à l'intérieur de la maison. Ça peut être le décès de l'un des parents. Et cela peut être aussi quelque chose qui est plus compliqué, l'inceste. Ah, l'inceste. Voilà. L'inceste. Créateur de nœuds, donc. Ah oui, l'inceste, créateur de nœuds, et d'un sacré nœud, d'un nœud hyper compliqué, parce que ça n'a pas de sens pour l'enfant qui est victime. Voilà. L'enfant qui va subir l'inceste, que ce soit l'inceste qui vient du père, du grand-père, de l'oncle, ou l'inceste qui provient d'un frère plus âgé, j'ai parlé du père, donc d'une petite fille qui va subir l'inceste, ça n'a aucun sens. Il est absolument incompréhensible pour l'enfant de donner une explication à cela dans un après-coup. Dans un après-coup, puisque justement cette relation incestueuse qui va se produire va provoquer un nouage important à l'intérieur de la personne, dans le psychisme de la personne, et va lui poser un problème, je fais simple, de positionnement en quelque sorte. Déjà à l'intérieur d'elle, c'est-à-dire qu'au moment de la puberté, au moment où la personne va s'orienter vers un tiers. Tu avais bien loué la voiture qui fait du bruit dans la vidéo. Chaque fois. Bravo, à chaque fois, oui. Donc, normalement, la sexualité se découvre à l'extérieur. Justement, ça permet d'aller vers le tiers. Or, quand on le découvre à l'intérieur de soi, on est confronté à soi-même, en fin de compte. Et c'est pour ça que je dis que ça crée un nœud intense. Et comment le débrouiller? Ça, c'est hyper compliqué. Ça sera peut-être une vidéo spécifique quand même. Je pense qu'il faudra en parler dans une vidéo spécifique, mais ce nœud-là,
ce nœud-là, c'est quelque chose de dramatique, on va dire, pour la personne, parce que c'est tout son rapport à l'autre. Mais est-ce qu'on peut dire que ces nœuds créent des maladies psychosomatiques en quelque sorte? Psychosomatiques, je ne sais pas s'ils seront psychosomatiques ou pas, mais ça crée certainement des troubles psychiques. Ouais, ça va créer des troubles psychiques et ça va créer... Alors, ça a des conséquences évidentes, dans le sens où ça va avoir des répercussions sur l'endormissement, ça va avoir des répercussions sur des terreurs nocturnes. Le pipi au lit? Pourquoi pas? Ça peut avoir des répercussions sur le pipi au lit, ça peut avoir des répercussions sur, je te dis, la qualité du sommeil, ça peut avoir des répercussions au moment de la puberté ou au moment de l'adolescence, l'enfant qui va prendre conscience justement de tout cela et qui va avoir un problème de rapport à l'autre et aussi un problème de rapport à ses parents. Parce que s'il y a une relation incestueuse qui s'est réalisée avec le père, l'oncle ou le frère, comment le dire, comment s'en décharger sans provoquer un scandale à l'intérieur de la famille. Donc tout cela va handicaper la personne tout au long de son existence. Alors elle va le garder caché, secret au fond d'elle-même dans un premier temps, mais c'est très lourd et il faut que ça sorte. Ben, j'imagine, donc il faut que ça sorte et ça sera certainement l'objet d'une autre vidéo. On va voir donc comment nos fans vont recevoir cette vidéo actuellement. Je pense que le problème de l'inceste est quelque chose dont il faut parler. D'accord, ben, évidemment. Il faut en parler, voilà. Philippe, merci beaucoup. Merci à toi Henri. Et bah, tout bientôt. Ah bah, tout bientôt. Très bien.